Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter va sûrement vous émouvoir. Je vous conseillerais de prendre des mouchoirs, de ne point pleurer et d'envoyer des ondes positives à cette famille. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui se déroule dans la ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, les amourettes de jeunesse, ces amourettes, elles sont souvent intenses, passionnées et parfois même inconsidérées. C'est ce qui m'est arrivé avec Oumou, la femme de ma vie. Je suis Kofi, un jeune homme qui a toujours été ambitieux. Je n'ai pas eu la chance de faire de longues études, mais je travaillais dur comme chargeur de bagages au marché. Mon rêve était de devenir un jour un grand commerçant, capable de subvenir aux besoins de ma famille et de lui offrir une vie meilleure. Oumou, elle, était la beauté du village. Sa peau d'ébène brillait au soleil, ses yeux pétillaient d'intelligence et son sourire illuminait mon cœur. Nous sommes tombés amoureux dès le premier regard, comme dans un conte de fées. Mais notre bonheur a été assombri par une nouvelle inattendue. Oumou était enceinte. La nouvelle a provoqué un tollé dans nos familles. Nos parents, déjà endettés et luttant pour survivre, étaient furieux. Ils nous ont accusés d'irresponsables et ont refusé de nous aider. Le monde s'est écroulé autour de nous. Nous étions jeunes, sans le sou et sur le point d'accueillir un enfant dans ce monde cruel. Mais notre amour était notre force. Nous nous sommes serrés les coudes et avons décidé de faire face à la tempête ensemble. Les mois qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Oumou et moi dormions souvent dans les rues. Le ventre vide, nous parcourions les marchés à la recherche de nourriture et de vêtements usagés. La faim et la fatigue étaient nos compagnons quotidiens. Mais malgré toutes ces épreuves, notre amour ne s'est jamais éteint. Il était notre bouée de sauvetage, la lumière qui brillait au fond du tunnel. Le jour où notre fils est né, c'est comme si le soleil s'était levé dans nos cœurs. Nous l'avons appelé Ibrahim, en souvenir de mon grand-père. Il était si petit, si fragile, et pourtant, il représentait tout notre espoir. Ibrahim était un enfant magnifique, avec des yeux rieurs et un sourire contagieux. Il illuminait nos journées et nous donnait la force de continuer. Un véritable bonheur. Mais un bonheur dans notre vie qui a duré que 6 mois. Après ces 6 mois, je voyais Oumou dépérir de plus en plus. Moi, je m'y efforçais de ne pas la brusquer et de faire tout pour que nous sortions de ce malheur. Alors j'ai travaillé dur, jour et nuit. Petit à petit, grâce à l'amour que nous nous portions, nous avons commencé à guérir, car le destin est parfois cruel. Un jour, nous n'avions pas de quoi payer les soins d'Ibrahim alors qu'il avait 6 mois. Il est tombé malade. Nous l'avons emmené à l'hôpital. J'ai tapé partout, mais je n'ai pas pu avoir de l'argent pour lui. Il est décédé quelques jours plus tard. La douleur de sa perte était insoutenable. Nous avions perdu notre petit ange, notre raison de vivre. Le monde s'est de nouveau écroulé autour de nous, cette fois-ci de manière inébranlable. Pendant des mois, nous avons été inconsolables. Le chagrin nous rongeait de l'intérieur. Nous nous sommes isolés du monde, enfermés dans notre douleur. Nous avons réalisé que nous devions continuer à vivre pour Ibrahim et pour nous-mêmes. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé. Oumou et moi avons eu d'autres enfants qui remplissent notre vie de joie. Mais nous n'oublions jamais Ibrahim. Il restera toujours gravé dans notre cœur comme un papillon aux ailes brisées, un symbole de notre amour et de notre douleur. J'ai décidé de raconter cette histoire pour rendre hommage à mon fils et pour partager notre expérience avec d'autres parents qui vivent des situations similaires. Morale, la vie est parfois injuste et cruelle, mais même dans les moments les plus sombres, l'amour peut être une source de lumière et d'espoir. N'abandonnez jamais, car après les tempêtes, le soleil finit toujours par se lever. Les histoires du vendredi soir.